Le président ougandais Yoweri Museveni n'a peur de personne. Très courageux, brave, militaire. Je pense que l'armée joue un rôle très important, je pense en tout cas pour la masculinité. Et c'est intéressant de voir, je pense que c'est une idée intéressante. Pas essentiellement prouvée à 100%, mais la grande majorité des présidents qui sont militaires ont des tendances quelquefois très positives à l'égard du nationalisme. La plupart. La plupart aiment beaucoup leur pays, veulent voir la plupart. Évidemment, je n'ai pas dit tout, j'ai dit la plupart, parce que les Africains ne savent pas la différence entre la plupart. Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré dimanche que les États-Unis avaient surestimé leur valeur pour ce pays de l'Afrique de l'Est, après que Washington ait décidé de retirer Kampala d'un accord commercial majeur en raison de violations de droits de l'homme. Donc Washington a accusé Kampala de violation de droits de l'homme et a décidé de retirer Kampala de cet accord commercial dont il bénéficiait. Museveni a demandé aux Ougandais de ne pas trop se préoccuper par les récentes actions du gouvernement américain visant à décourager leurs entreprises d'investir en Ouganda et à retirer l'Ouganda de la liste d'AGOA. Museveni, pas Museveni, Museveni c'est en français, Museveni, Yoweri Museveni. Il ne faut pas franciser les noms, c'est pas bien. Gardez votre nom authentique comme prononcé chez vous. Pas Museveni, non, Museveni. Alors, AGOA c'est quoi? L'AGOA est un programme établi par les Américains dans l'objectif d'accorder des possibilités aux pays africains subsahariens, c'est-à-dire d'exporter leurs produits aux États-Unis à un prix très réduit, ou quelquefois exemptés de taxes. C'est-à-dire un pays africain peut produire, peu importe ce que c'est, citrus, agriculture, voitures. Si vous en produisez, vous pouvez exporter aux États-Unis à des taxes très réduites ou à des taxes exemptées. L'Afrique du Sud, par exemple, bénéficie énormément de l'AGOA avec les exports de voitures, les BMW et les Mercedes. Oui, l'Afrique du Sud produit les BMW et les Mercedes. Ils ont signé un contrat, c'est-à-dire production d'Afrique du Sud, pas pour l'Allemagne. Ils ont signé des parts chez BMW et Mercedes. Ce sont des voitures produites en Afrique du Sud, pas mises en... Non, produits de zéro à nothing de l'Afrique du Sud, qui sont exportés aux États-Unis. Les Américains, vous savez, apprécient beaucoup les voitures allemandes et aussi dans l'agriculture, les citrus, tout ce qu'il y a comme citron, orange, pomme, tous les arbres. D'ailleurs, il y en a beaucoup en Europe aussi, d'ailleurs, qui viennent d'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de pommes que l'on mange en Europe et des oranges viennent de l'Afrique du Sud. Certains pays africains qui sont acceptés dans ce programme bénéficient de l'AGOA, cette facilitation américaine pour permettre aux pays africains de pouvoir exporter leurs produits et gagner de l'argent dans le marché américain. Maintenant, puisque le président Museveni a fait des choses que l'Amérique n'aime pas beaucoup, à l'occurrence, il a rejeté l'histoire de papa. Le huil a emporté mardi en Ouganda. La loi condamnant la pratique de l'homosexualité a été adoptée par près de 73% des députés présents dans l'hémicycle à Kampala. Face aux critiques, les députés disent vouloir protéger les valeurs familiales. Alors, on l'a frappé, disons désormais, vous ne ferez plus partie de l'AGOA. AGOA est un programme renouvelable. Ce n'est pas un programme éternel. C'est un programme où vous y faites partie pendant un temps. Et à la fin de chaque année, je pense, on revoit, on réétudie votre cas pour voir si vous qualifiez ou pas. C'est un peu subscription. C'est un peu comment les enfants à l'école. Toi, tu t'es mal comporté, tu ne vas pas entrer. Toi, dérangère, sors. C'est un peu ça. Oui ou non? C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on a comme bénéfice? Vous évoluez en exportant vos histoires dans le marché américain. Et évidemment, si vous ne vous comportez pas de manière démocratique selon l'Occident, c'est-à-dire comportez-vous comme nous désirons. C'est ça, démocratique. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas démocratique. Et les violations des droits de l'homme, évidemment, c'est relatif. Ça dépend de qui l'applique. Certains pays qui violent les droits de l'homme, nous savons, ne sont pas appelés à l'ordre du tout. Absolument pas. Mais l'Ouganda, le petit Ouganda, doit être appelé à l'ordre. Donc voilà. Le président a rassuré sa population en disant « Ne vous en faites pas. Si ces gens pensent qu'on va souffrir sans eux, ils se trompent. » Le dirigeant est-africain s'est adressé au réseau social X, autrement connu sous le nom de Twitter. Il a déclaré disant « Certains de ces acteurs du monde occidental, on sait de qui il parle, surestiment et sous-estiment les combattants de la liberté d'Afrique. » Le monsieur est dur, il ne rigole pas. C'est l'armée, les amis, c'est l'armée.
En ce qui concerne l'Ouganda, nous avons la capacité d'atteindre nos objectifs de croissance et de transformation, même si certains acteurs ne nous soutiennent pas, a ajouté Museveni. Donc, restez avec votre AGOA. On va développer nous-mêmes. Donc, ce qui s'est passé en Ouganda, pour ceux qui ne savent pas peut-être, les États-Unis exportaient beaucoup d'habits de seconde main. Hein, les habits, vous connaissez de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se passe généralement ? Il y a les ONG aux États-Unis qui disent « Nous avons besoin d'aide, envoyez-nous des habits. » Il y a des Africains qui souffrent, ils n'ont pas d'habits, ils sont nus. Ils sont... Envoyez vos habits et tout le bazar. Et beaucoup de gens, évidemment, dans leur sympathie, quelquefois leur gentillesse, ou peut-être leur richesse, des fois, on donne des habits à ces ONG. Et ces ONG qui ont vendu l'idée selon laquelle on allait aider les Africains en leur attribuant des habits gratos, arrivés en Afrique, ils revendent ces habits. C'est toute une entreprise sponsorisée et partitionnée par des gens très grands. Et ils se font de millions de dollars en faisant cette vente des habits comme ça. J'ai fait une vidéo récemment pour vous, je ne sais pas si vous en souvenez. Les Ougandais s'y sont levés contre ça, comme le Rwanda aussi par exemple, où on a refusé carrément d'importer des habits déjà, voilà, des habits déjà, tout ça, en Afrique. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a sanctionné les pays, disant désormais, puisque vous refusez d'accepter nos habits qui ont déjà été portés chez nous, c'est-à-dire que vous êtes en train de décourager les investissements américains dans votre pays. Et moi, je me demande, tout ce qu'il y a comme investissement, ce sont les habits qu'on a déjà utilisés. Il n'y a pas autre chose à offrir. Pendant ce temps, on encouragerait l'Ouganda à transformer son industrie textile. L'Ouganda s'est bat farouchement pour essayer d'élever le niveau de son industrie textile. Mais comment voulez-vous qu'il fasse compétition avec vous qui importez les habits de seconde main à un prix très réduit, pendant que les jeunes Ougandais se battent pour construire une industrie textile sur place? Ce n'est pas possible. Ils dépensent beaucoup trop d'argent comparé à vous qui venez gratuitement avec vos habits moins chers. Alors l'Ouganda a dit non. Et à partir de là, la guerre a commencé. Et aussi, principalement, c'était sur base de l'histoire des papa, maman. On a demandé à l'Ouganda de rejeter la loi qui a été votée par le Parlement ougandais. Évidemment, chaque pays a sa constitution qu'il faudrait respecter, qui mue et emmène ensemble dans un creuset tout ce qu'il y a comme population et populace d'une population, question judiciaire et légale. Vous voulez vous y opposer, disant non, vous ne pouvez pas voter cette loi-là, sinon vous serez sanctionné. L'Ouganda a bénéficié d'une centaine de millions de dollars qu'on a attribués aux gens vivant avec le VIH en Ouganda. Suite à la loi qui a été votée, qui interdisait les papas, on a coupé cet argent en disant désormais on n'enverra plus de l'argent à ces habitants vivant avec le VIH qui en bénéficient en Ouganda. La question reste la même. L'argent là, c'était vraiment pour les gens vivant avec le VIH ou bien c'était un levier de manipulation et de contrôle? Non, dites-moi, les gens vivant avec le VIH, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la direction ou les lois de l'Ouganda? C'est eux qui votent les lois? Non, si vous vouliez vraiment aider ces personnes vivant avec le VIH, est-ce que c'est eux qui votent les lois? Ils ne votent pas les lois. Pourquoi c'est eux qui en souffrent? C'est une très grande question. Mais en contraste, regardez le Qatar, qui a ses lois. Le Qatar a ses lois à lui. Ok, l'Arabie Saoudite, Dubaï, où on n'accepte pas ces histoires non plus. Qui a imposé les sanctions sur Dubaï, sur Qatar ou l'Arabie Saoudite? Personne. On n'oserait pas. Mais l'Ouganda, bon, c'est un petit pays africain. Écoutez, après tout, ces Africains, mais attendez, ces Africains, ils sont personne. Hein, il faudrait écraser celui-là pour pas qu'il inspire ses autres frères dans le périmètre ou la région. C'est ça. Personne ne condamne ces autres pays, absolument pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches. Il y a le pétrole. Ok, c'est une question de pouvoir. Je vous rappelle ici que quand l'Ouganda a refusé de changer, selon la pression, dépendamment de la pression, sous la pression, encore une fois, des États-Unis, l'ambassade américaine en Ouganda a volé le drapeau des papas. Quel objectif, je me demande? En défiance? C'est vrai, on respecterait le fait que l'ambassade soit une partie du territoire américain en Ouganda. D'accord. Mais est-ce que ça justifie le fait de monter un drapeau, je ne sais pas, à 10 mètres de hauteur pour montrer à tout le monde, vous avez refusé la loi, mais non. C'est très difficile à justifier. Je pense que, les amis, quelquefois, pour essayer de passer un message à une personne, je pense que des fois, il faut s'humilier. Essayer de faire comprendre à la personne que ce n'est pas de force que je le fais. La pire des choses que l'on puisse faire, c'est d'essayer de faire à une personne de force, une personne plus faible que vous. Essayez de lui faire une chose de force, découvre qu'elle est capable de vous résister et que ça ne lui coûte pas les yeux de la tête. C'est fini.
Quand une personne, je répète, plus faible que vous, découvre qu'elle est capable de vous résister, sans en payer les yeux de la tête, la résistance devient totale. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, après qu'on ait menacé l'Ouganda, qu'est-ce que le président a fait? Il a pris un avion pour la Russie, en pèlerinage. Il dit, bon, écoute, personne ne m'a invité, mais je vais en Russie faire un petit tour. C'était pour ennuyer les autres. Dites-moi, je veux savoir, peut-être que c'est moi qui parle trop. Est-ce la meilleure des choses serait d'imposer son idéologie, sa politique internationale aux autres personnes? Ou faudrait-il peut-être accorder aux gens une certaine forme de liberté ou de choix? Pensons au moins saisir leur propre destinée en main et leur autorisant à choisir leurs propres lois, leur propre gouvernance, sans imposer. Toi, tu n'es pas démocratique, on coupe à Goa. Toi aussi. D'ailleurs, je vous rappelle ici, il y a la République centrafricaine qui a été coupée d'Agoa. Renouvelable, hein. La Goa est normalement renouvelable, ce n'est pas pour toujours. C'est une façon de bien vous gérer. Sinon, voilà quoi. Si on dit que tu as Goa pour toujours, vous allez faire n'importe quoi. Ça doit être renouvelable chaque année ou pendant chaque période. La République centrafricaine a été balancée par-dessus bord. Il y a le Niger qui a été balancé par-dessus bord. Il y a l'Ouganda, évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces pays? Il faut se demander. Okay. Le Niger, aujourd'hui, se tourne vers les autres, là-bas. La Russie, c'est évident. La République centrafricaine de même. Donc, est-ce que vraiment les punitions sont sur base des choses vraies ou c'est une politique internationale de pression? C'est ça. L'Ouganda a-t-elle le droit de choisir ses propres lois pour ses enfants et sa population? Ils ont dit, faites ce que vous avez envie de faire, mais faites-le dans le coin où personne ne vous regarde. Que personne ne voit ce que vous faites. Faites ce que vous voulez, mais pas en public. Si vous faites ça en public et que votre histoire qui est dans votre sang entre dans l'histoire de... Vous comprenez de quoi je parle? Vous serez... C'est ça qu'ils ont dit. On ne veut pas vous voir promulguer, faire de promotion de ces histoires-là. Pas chez nous. C'est ça leur loi. C'est ça leur conviction. Est-ce qu'il faudrait leur mettre la pression? Jusqu'à quand? On va les punir comme la Corée du Nord? Ils seront punis comme l'Érythrée? Ils seront punis comme l'autre pays là, Venezuela et les autres, Cuba, pour avoir choisi leur propre destinée selon leurs coutumes? Est-ce qu'il faudrait rendre tout le monde sur Terre uniforme pour dire qu'on vit démocratiquement? Qui a commencé cette histoire? Ou bien faudrait-il peut-être laisser aux gens de l'espace pour respirer, de la capacité d'exister, de choisir leur propre loi, leur propre direction? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ce n'est pas question de Zach Moïkassa, ce n'est pas mon show, ce n'est pas une question de moi en train de vous parler. L'essentiel ici, c'est que nous nous imprégnions tous. Et on ne peut apprendre qu'à travers votre contribution. Ne partez pas sans en laisser. God bless.